Troisième étape des Campacui à Quercidale, où nous sommes donc dans l'Ampugnani cette semaine. Nous sommes au hameau de Stopiano aujourd'hui. On va retrouver un couple d'agriculteurs avec Patrice Germain et sa femme Annick qui sont installés donc récemment en agriculture au village. RCFM et Campacui. Nous, on a connu avec mon épouse Quercitello il y a 7 ans. On avait envie de trouver quelque chose en Corse, mais surtout dans un village, pas en plaine. Et donc, on est tombé amoureux de ce village. Les gens nous ont accueillis vraiment très très chaleureusement il y a 7 ans. Et puis après, nous, étant d'Auvergne, donc on connaissait bien quand même la campagne. Ça ne nous a pas fait peur du tout d'habiter ici. On a passé notre premier hiver cette année, qui a été assez enneigé, et qu'on n'avait pas vu autant de neige, même en Auvergne, depuis quelques années. Et donc c'est vrai que les gens nous ont accueillis vraiment très très chaleureusement et nous ont soutenus dans notre projet, surtout mon épouse donc, qui a voulu monter une exploitation agricole à Stopianova et à Quercitello. La mairie Paul-Louis Giannichini nous a alloué des terrains communaux qui étaient en friche, là où on est actuellement. Donc on a débroussaillé, clôturé, pour pouvoir après que mon épouse puisse faire de la culture de fruits rouges, fraises, framboises, cassis, et des roses aussi, des roses de Damas, avec les pétales de rose, distille de l'eau de rose avec un petit alambic de 25 litres, voilà, qu'on a investi. Et donc, cette année était vraiment le démarrage, puisqu'on est arrivé en 2022 pour s'installer définitivement au village. On a tout abandonné on a tout laissé sur le continent pour vivre en Corse et vivre surtout au village de Quercitello, avec des gens vraiment très très accueillants. Et comme je vous ai dit, donc la mairie nous a soutenus sur ce projet, a soutenu mon épouse sur ce projet, en nous allouant des terrains à entretenir, ce qui permet aussi au village d'être protégé, de faire un pare-feu aussi, on ne sait jamais, l'été, voilà, ça permet de ne plus avoir des terrains en friche et ça permet de couper un peu le feu. Alors la commercialisation en 2022, puisqu'on a commencé à planter en début d'année, en mars 2022, mon épouse a eu quelques productions de fraises qu'elle a pu commercialiser aux gens du village, puisque les gens du village nous ont ont acheté le produit, les framboises aussi, mais bon, vu que c'était la première année, ça a été une petite production. Elle n'a pas eu assez de produits pour pouvoir servir tout le monde. Et en plus, le restaurant chez Elisabeth à la Porta, qui aussi a acheté des fraises et des framboises pour faire leur gâteau, et voilà, au restaurant. Donc c'est pour ça que mon épouse n'est pas là actuellement, puisqu'elle est partie sur le continent, reprendre 400 pieds de fraises, puisque c'est ce qui a le mieux marché. Donc c'est une variété de fraises des bois, donc on retrouve un peu cette saveur des fraises des bois qu'on a perdu, puisqu'on n'en trouve plus beaucoup. Et c'est vrai que là, cette année, elle pourra servir, je pense, pas mal de monde sur ces fraises. Voilà. E domani, per un nostro quarto giorno di Campacui in Quercidale, ritroveremo un maire di sta comune di Lampugnani, Paul-Louis Giannichini. A domani. RCFM et Campacui.